Bonjour! Incroyable, une vidéo qui dure moins de 10 minutes, ça mérite un beau like. Moi qui pensais que les bonnes affaires soldes d'hiver 2018 étaient terminées depuis un bon moment, je me suis trompé aujourd'hui, car j'ai pu faire d'excellentes affaires, des figurines jeux vidéo à Leclerc pour seulement 1 € pièce. Des prix qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Et comme vous pouvez le constater, j'en ai bien profité. Et cette présentation achat surprise va me permettre de vous parler un petit peu de mon futur projet pour la Japan Touch. Ces achats, ils sont liés. Le premier sac contient des figurines de jeux vidéo appartenant à une très célèbre série de chez Activision. Un petit peu le début des DLC matériels. Et ce sont bien entendu les Skylanders. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en période de solde, les Skylanders Superchargers ont été bradés, mais vite fait bien fait. Je pense que c'était vraiment le début de la fin de la série. Et comme ils n'ont pas vraiment bien marché, les magasins se sont retrouvés avec énormément de stock encombrant et ils se sont dépêchés de les brader, et pas qu'un petit peu. Constatez-le par vous-même. Des Skylanders Superchargers à seulement 1 € à Leclerc. Le premier c'est le Sky Slicer, si ça se prononce bien comme ça. Le deuxième c'est le Burn Cycle. Ah ouais, ce n'est pas dans mes habitudes d'acheter des Skylanders, mais lorsque je vais vous parler de mon projet, vous comprendrez très vite. Ici c'est le... zut, il y a l'étiquette qui cache, le Dive Clops. Des petites figurines en boîte et à 1 € pièce. Là on a un autre Dive Clops. J'en ai profité pour en prendre plusieurs, même exemplaires. Et pour les personnes qui vont dire naturellement pourquoi t'en as pas laissé aux autres, ne vous inquiétez pas, le rayon était blindé, je pouvais même pas tout prendre tellement il y en avait. Ici c'est le Shark Shooter, que du Supercharger. De toute façon je pense que les anciens Skylanders, ils avaient plus de stock depuis un très beau moment. Un autre Burn Cycle, et le petit dernier en Skylander Supercharger, un autre Sky Slicer. Lui, Skylander pour seulement 8 €. Mais alors, qu'y a-t-il dans le deuxième sac? Ce ne sont pas des Skylanders, ce sont les figurines concurrentes. Et ce sont non pas des Amiibo, je pense que des Amiibo à 1 € j'aurais été aux anges, mais ce sont les Disney Infinite. Le premier, comme d'habitude à 1 €, c'est Sully de Monstres et compagnie. J'ai profité pour en prendre 2. Ils en avaient une tonne de stock, et en plus il y avait un autre prix bradé, donc à la base c'était 12-13 € ou 16 € la figurine Disney Infinite. Ils les avaient bradés à 4-5 €, et là ils ont dit allez, on n'en veut plus, 1 € la figurine, que ça parte vite fait bien fait. Madame Indestructible, et d'ailleurs ils ont annoncé le deuxième, c'est la Fée Clochette. Il y en a de partout, hein. Je vous ferai une petite photo du total. Là on a encore une autre Madame Indestructible. Ça c'est Pirates des Caraïbes, pas trop fan des Pirates des Caraïbes. Et enfin une autre Fée Clochette. Je vous rappelle, seulement 1 € la figurine, et ils sont au nombre de 15. Et comme vous avez déjà pu le constater, je ne collectionne ni les Disney Infinite ni les Skylanders. Alors pourquoi je les ai achetés? Eh bien c'est en fait pour vous, à travers un projet que je vais mettre en place lors de la Japan Touch Haru à Lyon Eurexpo, qui se déroulera, je crois que c'est le premier ou deuxième week-end d'avril. Vous trouverez les dates précises sur le site officiel Japan Touch Haru. Je vais avoir le droit à 15 minutes sur la grande scène pour une grosse animation freestyle Guitar Hero Rock Band, où je serai déguisé en Minotaur comme d'habitude. Quelque chose que j'avais déjà proposé lors des Geek Days de l'année dernière à Lille. Et pour ceux qui étaient sur place, ou pour ceux qui se souviennent de la vidéo, j'avais balancé plein de jeux, plein de steelbooks, plein de goodies au public. Je vais faire de même avec toutes ces figurines, et tout ça, ce sera pour vous. Il faudra bien regarder mon horaire d'animation sur la grande scène. De toute façon, je vous préviendrai en avance, et il n'y aura pas que ceci. Je vais essayer de choper d'autres jeux pas chers, que ce soit en solde, il est pas encore trop tard, ou en vide-grenier. Si je peux limite balancer une 50aine de jeux juste pour vous faire plaisir, et également faire plaisir au public de la Japan Touch, je vais vraiment pas me gêner. Ce n'est pas la première fois que je vous offre un maximum de jeux lors de conventions. Voilà, c'était une petite vidéo simple pour vous montrer ces achats qui iront pour vous, et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!